Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous cette semaine. Plusieurs choses. Première chose que j'ai trouvé assez intéressante, c'est les aficionados de la manipulation des métaux précieux vont en être ravis. JP Morgan, la banque américaine, la grande banque d'affaires américaine, va encore subir un procès pour spoofing. Alors spoofing, c'est un terme de trading qui veut dire en fait manipuler le carnet d'ordre pour manipuler le marché. Clairement, vous inventez entre guillemets des ordres à l'achat ou à la vente pour orienter la psychologie des intervenants et manipuler ainsi les cours dans le sens qui vous arrange. Je vous donne simplement un exemple. Imaginons que vous vouliez faire monter l'or. Eh bien, vous allez mettre des millions d'ordres d'achat dans le carnet d'ordre, ce qui va donner l'illusion que le marché est acheteur. Mais ces ordres ne sont jamais exécutés. Ils disparaissent juste au moment où ils seraient déclenchés. Mais ça suffit pour donner une fausse image de l'état actuel de l'offre et de la demande. Bon, bref, ça fonctionne à la hausse et à la baisse. Et c'est une des stars de JP Morgan qui va être sur la sellette avec certains de ses collègues. C'est pas la première fois qu'il y a des procès pour spoofing. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça pourrait également vous intéresser, c'est un article qui nous vient du World Gold Council et c'est un article qui montre l'état actuel des entrées et des sorties sur les trackers aurifères. Et bon, c'est un article qui n'apparaît pas en tant que tel, il faut être membre, il faut être inscrit, mais c'est gratuit l'inscription. En tout cas, le mois de juin a été négatif, il y a eu des sorties des trackers or. Ça donne quand même une année 2022 excessivement favorable en termes d'entrée. On n'est pas sur le niveau de 2020, mais il faut savoir que les investisseurs agissent très souvent comme des boussoles inversées en rentrant toujours au mauvais moment. Donc 2021 des sorties alors qu'on a rebondi après, 2022 actuellement donc des sorties pour juin, mais en 2022 ça reste quand même globalement des entrées sur les trackers aurifères. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est sur le platinum et le palladium. Comme vous savez actuellement, on est dans une situation où le palladium bénéficie globalement depuis la guerre en Ukraine d'un soutien, puisqu'il y a des restrictions qui sont faites sur le palladium russe, qui est un des gros acteurs, si ce n'est le gros acteur de la production de palladium, et beaucoup de constructeurs automobiles envisagent peut-être de se tourner vers le platine. C'est pas toujours possible, mais pour contrecarrer les coûts sur le palladium. Trois et quatrième chose, alors ça c'est en français, ce sont deux articles dont j'ai déjà parlé. Le premier, c'est parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut considérer qu'investir dans des minières c'est aussi bien qu'investir dans l'or? Bon, je t'invite à regarder cet article très bien documenté de Nicolas Perrin pour vous convaincre que non, c'est pas du tout la même chose. Et le dernier article, c'est c'est un extrait de l'interview, de l'entretien avec Marc Toiti, qui était parmi les seuls il y a encore un an à envisager l'explosion de l'inflation, et il donne son avis sur la suite et notamment ce qu'il pense de la proportion d'or que l'on devrait avoir en portefeuille. Bref, vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo pour aller les explorer si vous voulez en savoir davantage. On passe donc à l'analyse de l'or libellé en euros. Je laisse là sur le côté les performances relatives depuis le 1er janvier 2022. Je mets à jour tous les samedis. Donc vous avez ce qu'il vous faut ici pour vous rassurer sur la performance relative de l'or libellé en euros. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes essentiellement des investisseurs qui avaient investi des euros en or. Et donc voilà où on en est. Un phénomène assez déroutant, mais pas déroutant tant que ça, mais le support majeur a lâché. Alors vous allez dire c'est pas la première fois. Si, c'est la première fois, parce que c'est les supports majeurs, je les trace sur l'unité de temps super, autrement dit sur les données hebdomadaires généralement. Et comme vous pouvez le voir, les précédentes fois,
Bon, c'était une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et qui a systématiquement renvoyé les cours de telle manière que l'on a clôturé la semaine dans la zone ou au-dessus de la zone. Et là, vous voyez, on a clôturé en dessous de la zone. Alors ça pose problème parce que, problème tout relatif, hein. Si vous êtes dans votre période d'accumulation de l'or, c'est une bonne chose puisqu'il y a maintenant des chances absolument pas négligeables pour que l'on aille chercher le support majeur suivant, celui des 1654-1635, hein, puisque celui-ci vient donc d'officiellement lâcher. Ce qui veut dire que bon, ceux qui ont acheté dans cette zone peuvent envisager d'accumuler maintenant dans la zone suivante, hein, celle des 1654-1635 euros, si on y va. Il n'y a aucune garantie pour que l'on y aille, mais en tout cas, il est plausible que ce soit le cas, ce qui voudrait dire que la prochaine zone d'achat serait à moins 3,4%, voire 4,3% en dessous du prix actuel. Alors la tendance de fond, elle est baissière, la tendance de long terme, elle est haussière, et les bougies Aiki-Nashi, on l'avait déjà dit mercredi, hein, les bougies Aiki-Nashi sont plutôt baissières parce que vous voyez, ce sont des bougies qui sont rouges. Néanmoins, la dernière bougie qui vient de se dessiner n'est pas si baissière que ça parce qu'elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse. Les bougies vraiment baissières n'ont pas de mèche haute, c'est pas le cas ici. Donc c'est baissier, oui, mais pas très baissier. On regarde l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. On est sur zone d'accumulation rationnelle dans les 1765-1672. Je vous montre pourquoi elle existe. Je vous montre les... c'est pareil, hein, c'est la même idée, hein. C'était une zone ici de résistance qui a capé les cours. On l'a cassé, ça a changé de polarité, on rebondit dessus. Donc on est dans cette zone. Et on est donc en zone d'accumulation rationnelle pour nos amis américains qui voudraient acheter de l'or. Par contre, à noter, attention, elle est grande cette zone, hein, donc on pourrait tout à fait envisager de perdre encore 4%. Hein, donc pensez, si vous désirez accumuler, à fractionner pour pouvoir accompagner la baisse éventuelle pour acheter tout au long de la baisse dans la zone, si baisse dans la zone il y a. La tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Les bougies Aiki-Nashi montrent qu'il n'y a pas de rémission claire pour l'instant. Ce sont toujours des bougies rouges sans mèche haute. Donc voilà, l'or en dollars pâtit de la forme du dollar. La forme du dollar est même alimentée par la hausse des taux américains. On a l'argent, bien sûr, l'argent en euros qui également souffre. Alors c'est pareil, l'argent c'est un peu la double sanction parce que la valeur refuge est menacée par la situation actuelle et puis le côté industriel également. En tout cas, la bonne nouvelle c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, les 19, 18,3, toujours la même chose. C'est une zone de support ici qui a bien fonctionné. Va-t-on la casser ou pas? On n'en sait rien. De toute manière, ça c'est l'avantage d'investir en physique, on investit pour le long terme. C'est pas du trading, hein. Le trading c'est avec des produits dérivés ou de l'or papier. Là c'est de l'investissement. Donc si on casse, on ira chercher les autres zones d'accumulation rationnelle. On en parlera le cas échéant. Un petit rebond actuellement malgré la tendance qui est baissière. Mais si on a des bougies Aiki-Nashi, on peut pas non plus se leurrer. Il n'y a pas ici de bougie qui soit véritablement haussière. C'est une bougie verte, mais là une mèche haute et une mèche basse. Les vraies bougies haussières n'ont pas de mèche basse comme ici, hein. Donc bon, voilà, petite rémission, mais on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. C'est la bonne nouvelle. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On a une situation où les cours sont revenus sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est un support 19,7, 18,5. Donc, toute cette zone peut être utilisée pour accumuler si vous désirez le faire. Tendance de long terme, tendance de fond baissière pour l'argent libellé en dollars. Bougie Aiki-Nashi baissière également avec des bougies rouges comme ça qui s'enchaînent. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'achat, eh bien vous pouvez le faire via mon site, hein. Comme d'habitude, c'est un sponsor, donc j'en parle très facilement. Si vous allez sur mon site et que vous cliquez sur la bannière l'offre spéciale Tradosoriens ici pour acheter avec un prix réduit, notamment la verre à valeur 1 quart d'once, hein, au prix de 477. Vous avez plein de choses, hein. Vous avez de l'or, de l'argent, du platine, du palladium, des combinaisons, bref, plein de choses. Et on passe maintenant justement au platinoïde. Et on passe donc au palladium libellé en euros qui est en situation d'explosion, hein, de court terme avec une progression simplement sur la dernière séance, hein, de plus de 8%, quasiment 9%. Ce qui nous amène depuis les plus bas du mois dernier, hein, à une progression quand même extrêmement significative, hein, alors on regarde ça ensemble.
24% en l'espace d'un mois. On a effacé la résistance 1961 €, donc on est en zone d'accumulation rationnelle. Ça veut dire clairement que là, on peut envisager soit, si on est en croix dans le palladium évidemment, d'acheter maintenant, soit en attendre un éventuel retour sur la résistance 1961 qui a changé de polarité et qui est maintenant devenu support. Donc pour les plus pressés maintenant, pour les plus patients après, voire en 2 fois, puisqu'il s'agit encore d'accumuler de manière progressive. La tendance est neutre, puisque la tendance de fond, on va dire, est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. La tendance de long terme redevient haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est haussier. La pression est du côté des acheteurs avec une succession de bougies vertes et puis surtout des bougies vertes sans mèche basse. C'est pareil pour le palladium, on revient à ce que je disais tout à l'heure, la possibilité pour certains qui le pourraient d'abandonner, pas d'abandonner, mais utiliser plus de platine là où ils le peuvent, puisque l'essentiel va dans l'industrie automobile. On regarde donc le palladium libellé en dollars et c'est pareil, explosion. Là aussi on est sur zone d'accumulation rationnelle, puisqu'on a cassé la résistance, donc les plus pressés achètent un petit peu maintenant, les plus patients attendent un éventuel retour sur cette zone pour accumuler, voire les deux. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre et les bougies Aiki-Nashi indiquent que la pression est haussière avec des bougies là aussi, on l'a vu, vertes essentiellement. On regarde pour terminer le platine. Alors le platine, on est dans une situation qui également s'améliore. Le platine en euros, alors c'est pas aussi flamboyant que pour le palladium, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose et on a rebondi sur le support des 830-822 que j'ai réajusté un petit peu. On a ceux qui ont accumulé sur le support qui a été cassé des 855, finalement peuvent enlever cette zone. Mais là ils sont en positif sur cet achat-là. Si on regarde les moyennes mobiles, on voit que la tendance est toujours baissière. Malheureusement, sous la M200, sous la M50, je considère que les prochaines zones d'achat seraient un retour sur le support 830-820 ou alors la cassure des 954. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose, il y a vraiment du mieux et il y a du mieux parce qu'on a rebondi sur une zone importante de support majeur, 838, 862, c'est une zone qui a fait ses preuves déjà de nombreuses fois ici notamment, en tout cas ça rebondit, tendance néanmoins baissière, prochaine zone d'accumulation rationnelle, et bien un retour éventuel sur la zone 838, 862, tendance de long terme, tendance de fond baissière. Voilà, c'en est terminé. Je vous invite encore une fois à visiter mon site si vous voulez avoir les liens pour lire les articles dont j'ai parlé précédemment. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner à ce format pour ne pas louper les mises à jour. C'est 2 fois par semaine. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker. Ça me fait toujours plaisir.